Job, chapitre 29. Job continua son discours sentencieux et dit : Oh, que ne suis-je comme au mois d'autrefois, comme au jour où Dieu me gardait, quand son flambeau luisait sur ma tête, quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, comme au jour de mon automne, quand l'amitié de Dieu veillait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes gens m'entouraient, quand je lavais mes pieds dans le lait et que le rocher se fondait près de moi en torrent d'huile, quand je sortais pour me rendre à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège dans la place publique, les jeunes gens me voyant se retiraient, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Des princes s'arrêtaient de parler et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs s'éteignait et leur langue s'attachait à leur palais, car l'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je délivrais l'affligé qui criait, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui s'en allait périr venait sur moi, et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, et elle se revêtait de moi. Mon équité était mon manteau et ma tiare. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des pauvres, et j'étudiais à fond la cause de l'inconnu. Je brisais les mâchoires de l'injuste, et j'arrachais la proie d'entre ses dents. Et je disais, je mourrai avec mon nid, et je multiplierai mes jours comme le phénix. Ma racine sera exposée à l'eau, et la rosée passera la nuit dans mes branches. Ma gloire se renouvellera en moi, et mon arc se renforcera dans ma main. On m'écoutait, on attendait, et on se taisait, jusqu'à ce que j'eusse donné mon avis. Après que j'avais parlé, on ne répliquait pas, et ma parole découlait goutte à goutte sur eux. Ils m'attendaient comme la pluie, et ils ouvraient leur bouche comme pour une ondée tardive. Je souriais quand ils étaient désespérés, et ils n'altéraient pas la sérénité de mon visage. J'aimais à aller avec eux, et je m'asseyais à leur tête. Je siégeais comme un roi au milieu de ses gardes, comme un consolateur au milieu des affligés.